Bienvenue sur Sagesse de vie. Que vous soyez en train de marcher, d'étudier, de travailler, ou simplement en quête de relaxation et de sommeil, cet audio est conçu pour vous accompagner. Nous plongeons aujourd'hui dans l'esprit de l'empereur philosophe, Marc Aurèle, avec 200 leçons de stoïcisme pour apaiser votre âme et forger une forteresse mentale, où que vous soyez. Laissez ces mots résonner en vous. Chapitre 1. La maîtrise de l'esprit et des pensées. Vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. L'âme se teint de la couleur de ses pensées. Rejette ton sentiment d'offense et l'offense elle-même disparaîtra. Si tu souffres à cause d'une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, c'est ton jugement sur elle. Il est en ton pouvoir d'effacer ce jugement maintenant. Nulle part l'homme ne trouve de retraite plus tranquille et plus calme que dans son âme. La vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Sois comme le rocher contre lequel les vagues ne cessent de se briser. Il tient bon, et la fureur de l'eau s'apaise à ses pieds. Ne te laisse pas emporter par l'orage, mais sois l'espace calme dans lequel l'orage passe. L'obstacle est la matière de l'action. Ce qui fait obstacle à l'action favorise l'action. Ce qui se met en travers de la route devient la route. Ne trouble pas ton âme en imaginant ta vie entière d'un seul coup. Concentre-toi sur le moment présent. Rien n'est plus misérable que l'homme qui tourne autour de tout, mais qui ne regarde pas au fond de lui-même. Ton esprit doit être une citadelle. La colère est une forme de faiblesse, tout comme le chagrin. Celui qui s'emporte et celui qui s'abat ont tous deux perdu le contrôle et ont cédé. Il n'y a pas de honte à se faire aider. La tranquillité n'est rien d'autre que le bon ordre de l'esprit. Chapitre 2. La relation aux autres et le pardon. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à son ennemi. Ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas utile à l'abeille. Les hommes sont faits les uns pour les autres, instruis-les donc ou supporte-les. Quand tu te lèves le matin, dis-toi « Je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux. » Ils sont ainsi parce qu'ils ignorent la différence entre le bien et le mal. Moi qui ai vu la beauté du bien, je ne peux être blessé par aucun d'eux. Personne ne peut m'impliquer dans la laideur. Accepte les choses auxquelles le destin te lie et aime les gens avec qui le destin t'a réuni. Mais fais-le de tout ton cœur. Si quelqu'un peut me prouver que je pense ou agis mal, je changerai avec plaisir, car je cherche la vérité. C'est celui qui persiste dans son erreur et son ignorance qui se blesse lui-même. Sois strict avec toi-même et tolérant avec les autres. La gentillesse est invincible si elle est sincère et sans hypocrisie. Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois-en un. Combien de temps gagnes-tu en ne regardant pas ce que ton voisin dit, fait ou pense? Regarde seulement ce que tu fais toi-même pour qu'il soit juste et sain. Laisse les fautes autrui là où elles sont. On ne méprise pas un homme qui se trompe, on le plaint. La douceur est la plus grande force de l'homme. Si on te hait, c'est leur problème. Ton seul souci est de ne rien faire qui mérite de la haine. Sois droit ou sois redressé. Il est propre à l'homme d'aimer même ceux qui l'offensent. Cela est possible si tu comprends qu'ils sont tes frères et qu'ils fautent par ignorance. Bientôt, vous serez morts tous les deux. Chapitre 3. L'acceptation du destin. Amor fati. Aime le sort qui t'est échu, car il n'y a rien de plus convenable pour toi. Tout ce qui arrive, arrive justement. Si tu observes bien la vie,
tu verras que c'est la vérité. Le monde est changement, la vie est opinion. Accepte ce qui vient tisser la trame de ton destin, car quoi de plus adapté à tes besoins? Ce qui ne tue pas la flamme la rend plus vive. Sois satisfait de ce que tu as, réjouis-toi de la manière dont les choses sont. Quand tu réalises qu'il ne te manque rien, le monde entier t'appartient. Perdre est une autre façon de changer, et le changement est la joie de la nature. Tout ce qui arrive est aussi habituel et prévu que la rose au printemps et le fruit en été. La maladie, la mort, la calomnie, la trahison, tout cela fait partie de l'ordre du monde. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le désires. Désire qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Le destin conduit celui qui consent et tire celui qui résiste. L'univers est transformation. Rien ne se perd, tout se transforme. Tu fais partie d'un tout immense. Pourquoi te plaindre d'une petite partie des souffrances du monde? Chaque événement est un cadeau de l'univers pour ton évolution. Embrasse ton sort, quel qu'il soit. Chapitre 4. La mort et le temps. Memento mori. Fais chaque chose dans la vie comme si c'était la dernière. La mort nous sourit à tous. Tout ce qu'on peut faire, c'est lui sourire en retour. Ce n'est pas la mort que l'homme doit craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. Bientôt, tu auras tout oublié. Bientôt, tout t'aura oublié. Le temps est une rivière, un courant violent. À peine une chose est-elle vue qu'elle est emportée, et une autre la remplace. Pense à la brièveté de la vie. Hier, un peu de morve. Demain, une momie ou de la cendre. Agis, parle et pense toujours comme si tu allais quitter cette vie à l'instant même. La durée de la vie de l'homme est un point. Sa substance est un flux. Ses sensations sont troubles. Son corps est corruptible. Son âme est un tourbillon. Son sort est imprévisible. Sa gloire est incertaine. Tout ce qui appartient au corps est un fleuve. Tout ce qui appartient à l'âme est un songe et une fumée. La vie est une guerre et une halte de voyageurs. La seule chose qui nous appartient vraiment est le moment présent. On ne perd jamais que le présent, car on ne possède pas le passé ni l'avenir. Regarde derrière toi l'abîme de l'éternité et devant toi un autre infini. Qu'importe alors de vivre 3 jours ou 3 siècles. Ne vis pas comme si tu avais encore 10 000 ans à vivre. L'heure presse. Tant que tu vis, tant que tu le peux, deviens un homme de bien. La mort est un processus naturel, et rien de naturel n'est mauvais. Celui qui craint la mort craint soit la perte de sensation, soit une sensation différente. Mais si tu ne sens plus rien, tu ne sentiras plus aucun mal. Chapitre 5. L'action, le devoir et la discipline. Au petit matin, quand tu as du mal à te lever, aie cette pensée à l'esprit. Je m'éveille pour faire mon travail d'homme. Vais-je encore ronchonner de devoir faire ce pour quoi je suis né? Suis-je fait pour rester au chaud sous mes couvertures? Tu es né pour agir, pas pour subir. Ne te contente pas de parler de sagesse, incarne-la. L'ambition, c'est d'attacher son bien à l'action d'autrui. La volupté, c'est d'attacher son bien à ses propres sensations. L'intelligence, c'est d'attacher son bien à sa propre action. Fais ton devoir sans te soucier si tu as froid ou chaud. Peu importe si tu es somnolent ou reposé, si on te critique ou si on te loue. Même au moment de mourir, fais ton devoir, car mourir est aussi l'un des actes de la vie. Accomplis chaque action de ta vie comme si elle était la seule. La perfection du caractère consiste à passer chaque journée comme si c'était la dernière. Sans agitation, sans paresse, sans hypocrisie. Arrête de vagabonder. Tu ne liras jamais tes mémoires. Concentre-toi sur le but. L'art de vivre ressemble plus à la lutte qu'à la danse. Il faut se tenir prêt et solide contre les coups imprévus. Rien n'est plus dégoûtant que de feindre l'honnêteté. Sois simple, sois bon, sois intègre, sois grave. Aime la justice, crains les dieux, sois bienveillant. Lutte pour rester tel que la philosophie a voulu te faire. La récompense d'une bonne action, c'est de l'avoir faite.
Ne cherche pas les applaudissements. Chapitre 6. La résilience et la douleur. Si c'est supportable, supporte-la et ne te plains pas. Si c'est insupportable, cela t'emportera et s'arrêtera aussi. Souviens-toi que tu as la force de supporter tout ce que ton jugement peut rendre supportable. La douleur n'est un mal que si tu la juges ainsi. Retire le jugement et la douleur disparaît. Ne laisse pas l'avenir te troubler. Tu le rencontreras s'il le faut, avec les mêmes armes de raison qui t'arment contre le présent. Tout ce qui arrive est tolérable ou ne l'est pas. Ne te dis pas à toi-même plus que ce que les premières apparences te rapportent. On t'a dit que tel parlait mal de toi. On te l'a dit. On ne t'a pas dit que tu en avais subi du mal. Restons-en à la première information. Ne rajoute rien de toi-même et rien ne t'arrivera. Sois comme le promontoire contre lequel les flots se brisent sans relâche. Il reste immobile et autour de lui s'apaisent les bouillonnements de l'océan. Malheureux suis-je parce que ceci m'est arrivé? Non, mais heureux suis-je parce que ceci m'étant arrivé, je reste sans chagrin. Je ne suis pas brisé par le présent, ni effrayé par l'avenir. Ce qui t'arrive n'est pas un malheur, mais le supporter noblement est un bonheur. Rien ne peut arriver à l'homme qui ne soit humain. Rien ne peut arriver au bœuf qui ne soit propre au bœuf. Si donc il n'arrive rien d'inhabituel, pourquoi t'inquiéter? La nature ne t'impose rien que tu ne puisses supporter. Chapitre 7. La sagesse et la vérité. Cherche à l'intérieur. C'est là que jaillit la source du bien. Creuse, et elle jaillira toujours, si tu creuses toujours. La vérité ne blesse jamais personne. C'est l'illusion et l'ignorance qui blessent. Tout est éphémère, le souvenir comme l'objet du souvenir. Regarde la course des astres comme si tu courais avec eux. Pense constamment au changement des éléments les uns dans les autres. Ces pensées purifient la souillure de la vie terrestre. L'objet de la vie n'est pas d'être du côté de la majorité, mais d'échapper au rang des fous. La pauvreté n'est pas un vice, c'est une liberté. La gloire est vaine, seul le mérite demeure. Ne vis pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. La vie est courte. Il n'y a qu'un seul fruit de la vie terrestre, une disposition pieuse et des actes sociables. Avoir l'esprit libre de toute confusion, être affranchi des passions. La sagesse est de voir les choses telles qu'elles sont, et non telles qu'on voudrait qu'elles soient. Le sage n'a besoin de rien, et pourtant il se sert de tout. L'insensé a besoin de tout, et il ne sait se servir de rien. Rien ne sert de se mettre en colère contre les choses, car cela ne leur fait rien. La tranquillité parfaite consiste dans l'ordre de l'âme. Le monde n'est que métamorphose, la vie n'est qu'opinion. Chapitre 8. L'indépendance et la force intérieure. Il est ridicule de ne pas fuir sa propre méchanceté, ce qui est possible, et de vouloir fuir celle des autres, ce qui est impossible. Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers. Peu importe ce que les autres disent ou font, ma tâche est d'être bon, comme l'or ou l'émeraude qui répète sans cesse « Quoi qu'on fasse ou dise, je suis une émeraude et je garde ma couleur ». Ne cherche pas à l'extérieur ce que tu as déjà en toi. Ton bonheur ne dépend pas des autres, mais de ta propre vertu. Sois ton propre maître et regarde les choses en homme, en citoyen, en être mortel. Il faut bâtir sa vie action par action. Si chaque action atteint son but autant qu'il est possible, contente-toi de cela. Personne ne peut t'empêcher d'agir selon la raison. Les obstacles extérieurs peuvent gêner ton corps, mais pas ta volonté. L'esprit transforme l'obstacle en chemin. Tu as en toi quelque chose de plus divin que ce qui provoque tes passions. N'attends pas la République de Platon. Contente-toi de faire un petit pas en avant et ne considère pas ce résultat comme négligeable. Qui peut changer les opinions des hommes? Et sans changement d'opinion, qu'est-ce que l'esclavage de gens qui gémissent en feignant d'obéir?
Tiens-toi droit, sans avoir besoin d'être redressé par autrui. Il faut vivre de telle sorte que l'on n'ait rien à cacher. La lumière de la lampe brille jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Ne perds pas ta lumière avant la fin. Chapitre 9. La nature et l'harmonie universelle. Tout ce qui est en accord avec toi, ô univers, est en accord avec moi. Rien n'est prématuré ni tardif pour moi de ce qui est à temps pour toi. Tout vient de toi, tout est en toi, tout retourne à toi. Observe toujours comment toutes choses naissent du changement. Habitue-toi à penser que la nature universelle n'aime rien tant que de changer les choses existantes pour en faire de nouvelles. Le temps est un fleuve violent. Aussitôt aperçu, une chose est entraînée, une autre est apportée, et elle aussi sera emportée. Regarde les choses humaines comme des fumées et un néant. Ce qui était hier un peu de sperme sera demain une momie ou de la cendre. Passe donc ce minuscule instant de temps en accord avec la nature et finis ta vie avec joie. Tombe comme l'olive mûre qui bénit la terre qui l'a portée et rend grâce à l'arbre qui l'a produite. Celui qui voit le présent a tout vu, ce qui a été de toute éternité et ce qui sera dans l'infini du temps, car toutes choses sont de même nature et de même forme. Souviens-toi que tu es une partie de l'univers, pas un tyran. L'homme sage suit la nature comme son ombre suit son corps. La beauté de l'univers réside dans sa diversité et son changement perpétuel. Ne sois pas étranger dans ta propre patrie, le monde. Regarde les étoiles et vois-toi courir avec elles. La terre est un point, et nous vivons dans un coin de ce point. Chapitre 10. L'ego, la gloire et la vanité. Rejette la soif de livres pour ne pas mourir en murmurant, mais sereinement. La gloire posthume et l'oubli. Ceux qui te louent aujourd'hui t'oublieront demain ou te blâmeront. À quoi bon ce vain bruit de la renommée? Tout n'est qu'opinion, et l'opinion dépend de toi. Efface l'imagination. Arrête ce pantin tiré par les fils des pulsions. La vie de cour, la guerre, l'angoisse, la torpeur, l'esclavage, tout cela efface les maximes sacrées de la philosophie. Tu n'as pas le loisir de lire, mais tu as le loisir de repousser l'insolence. Tu as le loisir de t'élever au-dessus du plaisir et de la douleur. Tu as le loisir de ne pas vouloir de gloire vaine. Bientôt, tu ne seras que cendre ou squelette, et un nom, ou même pas un nom. Et le nom n'est qu'un bruit et un écho. Les choses que l'on prise tant dans la vie sont vides, pourries et petites. Nous sommes des petits chiens qui se mordent, des enfants qui rient puis pleurent. La fidélité, la pudeur, la justice et la vérité se sont envolés vers l'Olympe. Pourquoi restes-tu encore ici? Sors de la vie si tu ne peux plus y vivre selon la raison. Mais sors-en sans colère, simplement, librement. La seule chose qui vaille la peine de vivre, c'est de passer sa vie dans la vérité et la justice. Sois bienveillant même envers les menteurs et les injustes. Ne te laisse pas distraire par les événements extérieurs. Fais-toi un loisir pour apprendre quelque chose de bon et cesse d'errer. Méfie-toi aussi de l'autre égarement, ceux qui s'agitent sans but. Ils n'ont pas de direction, pas de cible pour leurs pensées. L'âme humaine se déshonore surtout lorsqu'elle devient, autant qu'elle le peut, une tumeur de l'univers. S'irriter contre un événement, c'est se séparer de la nature. Se détourner d'un autre être humain, c'est briser l'unité. Chapitre 11. La force du silence et de la solitude. Le silence est la plus grande réponse à la colère. Apprends à être seul et à te suffire à toi-même. On cherche des retraites à la campagne, au bord de la mer, à la montagne. Mais c'est là une vulgarité, car il t'est permis, à l'heure que tu veux, de te retirer en toi-même. Nulle part on ne trouve de retraite plus paisible que dans son âme. Surtout si l'on possède en soi ces maximes qui, dès qu'on s'y penche, procurent une sérénité parfaite. Renouvelle-toi sans cesse par cette retraite.
que tes maximes soient courtes et fondamentales. Dès que tu les auras rencontrées, elles suffiront à dissiper tout chagrin. Tu reviendras à la vie de tous les jours sans amertume. Pourquoi serais-tu mécontent? De la méchanceté des hommes? Rappelle-toi ce jugement. Les êtres raisonnables sont nés les uns pour les autres. La tolérance est une partie de la justice. Ils pêchent involontairement. Combien d'hommes, après des haines, des soupçons, des colères, sont maintenant étendus morts et réduits en cendres? Alors, apaise-toi. Es-tu mécontent de ton sort? Rappelle-toi l'alternative, ou une providence, ou des atomes. Es-tu troublé par les choses corporelles? Pense que l'âme, une fois qu'elle s'est recueillie, ne se mêle plus au mouvement doux ou rude du souffle vital. Souviens-toi de la citadelle intérieure. Rien ne peut toucher l'âme si elle ne le permet pas. Le mal ne vient jamais de l'extérieur, mais de l'interprétation intérieure. Efface l'opinion, et tu es sauvé. Qui t'empêche de l'effacer? Sois maître de toi-même, sois un Dieu en toi-même. Chapitre 12. Dernière pensée pour l'éternité. Ne vis pas comme si tu avais 1000 ans devant toi. La mort est suspendue au-dessus de ta tête. Pendant que tu vis, pendant que tu le peux, deviens bon. Quelle tranquillité gagne celui qui ne regarde pas ce que dit le voisin, mais seulement ce qu'il fait lui-même. Ne regarde pas autour de toi les mœurs des autres. Cours droit au but, sans t'éparpiller. Tout ce qui est beau par soi-même, et ne demande aucune louange. La louange ne rend pas l'objet meilleur ni pire. L'or change si on ne le loue pas, et l'émeraude. La vie est courte. Le fruit de cette vie est une âme pieuse et des actes utiles à la société. Agis toujours avec gravité et affection, liberté et justice. Si tu fais cela, tu vivras heureux. Et personne ne peut t'empêcher de faire cela. Vis avec les dieux. Vivre avec les dieux, c'est montrer à chaque instant une âme satisfaite de ce qui lui est attribué. C'est faire tout ce que veut ton daimon, cette parcelle de Zeus en toi. Ce daimon est l'intelligence et la raison de chacun. La mort n'est rien d'autre qu'un changement de résidence. Le soleil lui-même ne veut pas transgresser ses bornes. Toi, petit homme, pourquoi veux-tu plus que ta part? La perfection morale, c'est de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, sans agitation, sans torpeur, sans hypocrisie. L'homme droit ne doit pas être un homme qu'on tient droit, mais un homme qui se tient droit. Si tu trouves dans la vie humaine quelque chose de meilleur que la justice, la vérité, la tempérance, le courage, alors tourne-toi de toute ton âme vers cette chose. Mais si tu ne trouves rien de meilleur que ton propre esprit qui maîtrise ses passions, alors ne choisis rien d'autre. Ne laisse rien te détourner de la raison. Ni la richesse, ni la gloire, ni le plaisir ne valent un instant de liberté intérieure. Sois comme le cap qui tient bon face à la tempête. Dis-toi à chaque épreuve, ceci n'est pas un malheur, mais le supporter noblement est un bonheur. Adieu, et souviens-toi, tu as le pouvoir. Vous venez d'écouter les sagesses de l'empereur Marc Aurèle. Ces mots ont traversé 2000 ans pour vous rappeler une seule chose. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. La paix ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans la forteresse de votre esprit. Si cette vidéo vous a apporté de la force, laissez une trace de votre passage. Écrivez en commentaire la phrase qui résonne le plus en vous. Abonnez-vous à Sagesse de Vie pour continuer à forger votre mental. Soyez stoïque, soyez fort. À bientôt.